Bon, il est grand temps de réviser nos leçons d'économie parce que ça va pas pantoute, là, OK? Commençons par le commencement. D'abord, l'économie tourne autour de quoi? Je vous le donne en mille, ou en coupure de 20, c'est l'argent, of course. Pour vous donner une idée, 86% de la richesse planétaire est détenue par moins de 10% des habitants de la Terre. La richesse est concentrée au point où la moitié de la planète n'a que 0,5% de celle-ci, pendant que le 1% le plus riche détient 50% de la richesse. Cool, hein? Si vous n'êtes pas capable de suivre la prochaine leçon, on vous montre à colorier des canards. Donc, ce qui est fascinant, c'est que globalement, on dit qu'on s'enrichit, on exclut la personne qui parle, et 90% de la population. En fait, c'est l'écart qui s'enrichit entre les riches et les pauvres. Au Canada, par exemple, dans les 20 dernières années, près de 40% de la croissance des revenus sont allés aux 1% des citoyens les plus riches. Fucké, hein? Et la tendance s'accélère parce qu'il y a 200 ans, les pays les plus riches étaient 3 fois plus riches que les pays les plus pauvres. 200 ans plus tard, les plus riches sont 80 fois plus riches que les plus pauvres. On n'arrête pas le progrès. Mais c'est surtout au cours des 30 dernières années que les plus riches se sont enrichis. Si on recule de 30 ans, ça nous amène à l'ère d'austérité néolibérale des Reagan-Thatcher, comme par hasard. Ah, l'économie. C'est un vase communicant. L'argent qu'on vous enlève, quelqu'un le prend. Et ce quelqu'un en avait déjà beaucoup trop. Mais ce déséquilibre flagrant n'en est pas un si on se fie aux disciples d'Adam Smith, car le marché tend à s'équilibrer de lui-même. Adam Smith est un philosophe et économiste écossais qui croyait aux vertus de la concurrence, au point de défendre l'idée qu'il existe une sorte de main invisible qui tend à équilibrer les choses, comme par magie. Oui, c'est fucké. Remarquez qu'au 18e siècle, on croyait aussi que rien ne soignait mieux une grosse migraine qu'une bonne saignée et 2 clous de girofle dans les narines. Je dis ça de même. On sait aujourd'hui que la main invisible d'Adam Smith est aussi efficace qu'un parachute invisible. Vous aurez donc compris qu'un marché crée et entretient un équilibre qui donne près de 90% de la richesse à quelques individus. C'est pratique. Et ça, c'est normal parce que si on partage la richesse entre tous, ça s'appelle du socialisme. Et dans socialisme, il y a le mot social, donc le monde. Et ça, c'est vraiment mal, OK? Anyway, il n'y a pas assez de richesse pour tout le monde, comme en font foi les 20 à 30 000 milliards de dollars cachés dans des paradis fiscaux. Qu'est-ce que tu veux, hein? Pas les moyens. Détail anodin, si on percevait l'impôt sur les intérêts que rapportent ces 20 000 milliards, il y en aurait assez pour financer la totalité du plan anti-pauvreté des Nations Unies. Mais ça, c'est des détails. Avec seulement 10 milliards, on envoie à l'école tous les enfants non scolarisés dans le monde. Mais pourquoi faire, hein? Je veux dire, c'est pas besoin d'un secondaire 5 pour travailler dans les mines, hein? Voyons donc! On comprend quand même qu'au fond, il y a assez d'argent de caché pour améliorer les services publics et baisser les impôts. C'est ici que les disciples d'Adam Smith capotent. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Un endroit où on pose pas trop de questions, où l'argent ressort propre, et où surtout on se met à l'abri de l'impôt. Non, c'est tannant financer des écoles ou des routes. Dans cette île paradisiaque, l'abri, c'est pas un coffre enterré dans le sable, mais un coffre dans une banque, tenu par des messieurs à cravate. C'est le genre d'endroit où on peut blanchir l'argent de la cocaïne et du terrorisme international, de la corruption, dissimuler des fonds secrets, recycler l'argent de la mafia italienne pour rendre service au Vatican. C'est pratique. Donc, il manque de richesse. Alors, pour que le monde en vienne à croire ses inepties, les patrons ont eu la bonne idée de se payer les médias de masse. Mais là, on s'écarte. Notion importante, il faut savoir qu'un gars de gauche qui fraude, c'est un crosseur. Un gars de droite qui fraude, on appelle ça un financier. Et les financiers sont chanceux, car quand ils spéculent comme des malades sur des hypothèques qui valent rien, c'est le Trésor américain, donc l'argent public, qui paye les pots cassés. Pourquoi se priver? Car en 2007-2008, rappelez-vous, il y a eu une grosse crise. Et là, rien à voir avec les dérapages de Denise Filiatro, là, non, une vraie crise financière. 700 milliards d'argent du public américain plus tard, la spéculation existe toujours et le secret bancaire aussi. Les financiers peuvent spéculer sur l'appauvrissement d'un pays ou prendre une assurance pour faire de l'argent sur la mort d'un employé. Faites fort le capitaliste, hein? Ouais. D'où la définition qu'il vous faut retenir, prenez des notes, le capitalisme, c'est socialiser les risques et privatiser les profits. Conséquence de la crise, c'est l'austérité qui s'impose à tous.
sauf à ceux qui ont les moyens. Et cette austérité est commandée par les politiciens qui ont full peur de voir diminuer la cote de leur pays. C'est bien fait pareil, hein? Les pays empruntent aux banques et c'est l'argent public qui sauve les banques. Non, cynique, c'est pas le mot, c'est gros non plus. Il va falloir en inventer un. Le plus drôle, si on veut, c'est que l'austérité engendre les déficits qu'il faut éliminer en demandant davantage à la classe moyenne, de peur de voir le fameux 1% des riches fuir à l'étranger. Notre personnel, leur argent y est déjà, fait que... Alors on coupe encore dans les services publics, ce qui profite au secteur privé et aux banques qui continuent de s'enrichir. C'est ce qui s'appelle un cercle vicieux, mettons. Est-ce que ça va changer? Quand les banques américaines ont vu que Barack Obama pourrait gagner en promettant du changement, elles ont fait comme d'habitude. Placer leur argent. My fellow Americans. Résultat, Obama n'a pas mis Wall Street au pas, Wall Street a plutôt continué de mettre du monde à pied. Oui, Adam Smith avait raison, c'est bien fait pareil l'économie. Tout s'équilibre, rien que d'un bord. Fin de la leçon.